Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme promis, on est en début de semaine, je vous propose le petit tuto de notre mini album que j'ai agrémenté comme ceci. A tout de suite. Donc comme je vous le disais, je l'ai un petit peu amélioré. Donc j'ai rajouté de la dentelle, un petit ruban et un petit nœud qu'on trouvait en lot chez Nose. Et puis au niveau de l'arrière, de l'attache, où on a posé notre petit velcro, j'ai mis un petit cachet de cire, voilà, avec des petites fraises. C'est le clin d'œil à ma fille, ça, hein. Son logo, c'est une fraise. Je vous mettrai le lien en barre de description de sa chaîne YouTube. Voilà, on attaque le tuto, à tout de suite. Donc voilà, j'ai sorti mon bloc, ma perfo d'angle, on peut en avoir besoin, des petites perles, une autre perforatrice, j'aime beaucoup, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je l'ai commandé, nuance, j'ai sorti ma dentelle, mes rubans et des petites fleurs comme ceci, bref, plein de petits embellissements. Encore de la dentelle blanche, parce que je pense que là je vais mettre de la dentelle blanche. Et pour finir, des petits embellissements comme ça que Corinne m'avait fait et m'avait envoyé. Voilà, donc ça y est, on attaque. On va prendre nos enveloppes et nos cartes. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai celle de droite. Alors, donc on prend, on a dit, il est où mon bloc? Voilà. Donc, comme ça, on va faire exactement la même chose. Donc, on prend une enveloppe avec ouverture à votre gauche. On va faire plusieurs plis. Tous les 0,5. Donc là, j'en avais fait 1, 2, 3, 4. On va en faire 6. Donc, vous prenez votre massicot ou votre table de rainurage. Votre plioir. Vous venez vous positionner bien droit. Ouais, on va faire comme ça. Peut-être comme ceci, vous comprenez mieux. Donc là, vous avez un premier pli. On se met bien droit dans la rainure. Et on vient faire tous les 0,5 un pli. Donc un premier pli, un deuxième pli, tous les 0,5, 3, voilà, 4, 5 et 6. On ne les marque pas pour l'instant puisqu'on va venir consolider. Pour l'instant, ça en range, enfin on pose. Donc, sur votre gauche, l'enveloppe ouverte. Donc là, on reprend pour que ça soit à l'identique. Vous venez prendre une carte. Donc déjà, dans un premier temps, on va faire toutes nos coupes. Après, on va ancrer. Donc là, on vient prendre une carte. Vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. On a besoin de cacher l'intérieur. Vous voyez, parce que sinon c'est pas très joli. Donc là, j'ai caché l'intérieur. J'ai fait une petite ouverture comme ça. Donc là, vous venez couper environ, on va venir la carte. On va faire 2 cm, il me semble que j'avais coupé pour bien qu'elle tienne à l'intérieur. Alors, on reprend notre massif. On va faire nos coupes. Donc 2 cm. Vous vous positionnez comme ça, à 2 cm au niveau de la pliure.
on vient couper. On conserve ceci. Donc là, on va venir l'insérer ici et coller. Chose qu'on va faire de suite. Alors, mon petit ciseau est où? Pour que ça soit plus joli, on va couper légèrement. Enfin, plus joli, même pas, puisque ça sera caché. On va couper donc les angles légèrement pour que ça rentre mieux. Et donc, on va prendre de la colle. Alors, moi, je prends soit la Tacky Glue, soit la All Purpose. C'est vous qui voyez. Pour celui-ci, j'avais pris la Tacky Glue, donc je vais recommencer. Je reprends la Tacky Glue. Donc, on va venir le positionner comme ceci. Et puis, cette partie-là sera cachée après avec notre papier décor. Et comme ça. Donc là, on a fait déjà notre première page. On ouvre. Donc là, on a dit qu'on viendrait coller notre papier décor et du papier décor. On continue. Donc ici, j'ai refait la même chose, sauf que à ce niveau-là, j'ai caché avec du papier. Je n'ai pas fait d'ouverture. Donc on reprend une enveloppe que l'on va venir coller au dos comme ceci. Donc on y va, on met de la colle. Hop. Là on peut coller. On viendra ancrer ensuite. Donc là vous venez coller comme ceci. Ça soit bien droit. On appuie bien. Comme ceci. Donc là, on vient, comme ici, insérer une carte. Vous voyez, là j'ai une carte. Hein. Attendez, je vais vous mettre un petit peu mieux que vous puissiez voir. Donc là, vous voyez, j'ai mon autre page qui vient comme ceci par-dessus l'autre. Je vais demander le gros qui me gêne. Donc on va venir la mettre à l'intérieur, comme ceci. Par contre, on va faire un petit trait. Alors, vous venez faire un petit trait ici, au grand papier. Et on va couper. Et la chute nous servira de petite pochette, comme je vous avais montré lors de la présentation. Voilà. On conserve. On vient coller. Donc on collera après, je vais ancrer d'abord. Donc on colle une autre page qui est donc celle-ci. On va coller à l'intérieur. Je la positionne que vous puissiez comprendre. On a une autre interaction ici. Vous allez comprendre pourquoi. Avec une autre enveloppe. Ici, on va venir donc mettre notre petit rabat. Donc, vous faites un pli à 1 avec une de vos chutes. Avec votre plioir, vous faites un pli à 1 cm. Voilà, vous marquez bien votre pli. On vient biaiser les angles légèrement. D'accord. Et donc, on va venir coller ici, celle-ci. D'accord. Vous laissez 2 mm à peu près hein, avant la pliure. Ça puisse bien se plier. Vous laissez environ, oui, 2 mm. On peut venir aussi, si vous le souhaitez,
arrondir vos angles. Donc là, je viens coller. Donc, je laisse environ 2 mm. On va venir que ça soit bien droit, hein, vous centrez. On va enlever le surplus de colle. J'enlève la colle qui dépasse. De l'autre côté également. Voilà. Donc là, cette page-ci, c'est celle-ci. Vous voyez? Ensuite, là, on est venu donc coller notre page ici. On tourne, c'est cette page-ci. D'accord? J'avais fait une erreur. J'avais commencé à coller une enveloppe comme ceci. Et en fait, c'est comme ceci. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Donc, celle-ci va venir comme ceci. Ici, c'est celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi c'est celle-ci qu'on va faire. D'accord? Donc, on va coller sur celle-ci. Donc, je vais la coller ici. On centre bien. Voilà. Dans ce sens et non dans l'autre sens. Enfin, donc là, c'est celle-ci. Donc là, on va créer notre page avec une carte que l'on va insérer comme tout à l'heure ici. Donc, je l'insère, je fais une petite marque comme tout à l'heure avec mon crayon de papier et je vais venir couper pour faire une pochette. Voilà. Allez, Sophie. Pas trop bien découper tout ça. Alors, on va venir la coller, hein, puisque c'est cette page-là. D'accord? C'est cette page-là où on a mis nos deux pochettes. Donc, on va la mettre ici, l'insérer dedans. Voilà. Vous essayez de centrer comme tout à l'heure. On appuie bien. Et on a notre page. Donc, on reprend. C'est celle-ci. Celle-ci, elle sera couverte. De toute façon, ça ne se verra pas. Ma bêtise ne se verra pas. J'espère que vous ne la ferez pas. Vous voyez, elle est là. Hein. La catastrophe est ici. Je l'avais collée comme ceci. Et en fait, c'est comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre page. Hop. Qui est ici. D'accord? Notre page qui est ici. C'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle-ci. Et donc, on va venir, et plus tard, mettre nos pochettes. Donc, on en est là. Voilà. Donc, ici, on va cacher. Et vous voyez qu'on a un autre rabat ici. Avant nos deux autres. Donc, on prend notre chute
de cartes. Donc je viens prendre une chute de papier craft des blocs de chez Action pour faire une coupe de 13,5 sur 14 parce que je n'ai plus de cartes. Alors hop, je prends 13,5. Aïe aïe aïe. 13,5 sur 14. Sur 14. Voilà. Et je vais venir faire un pli. Sur les 13,5. Voilà. Je fais un pli à 1 cm. Hop. Voilà. On marque notre pli. Et on va venir coller. On coupe nos petits angles. Je vais étaler avec le doigt parce que sinon ça bave. Et comme tout à l'heure, vous venez vous positionner à 2-3 mm du bord. Donc là, c'est notre page d'ici. Attendez, je vais coller. Hein. Je vais enlever la colle. Attendez que ça sèche un petit peu parce que sinon j'ai peur que ça se colle. Voilà, on a fait notre page. On va venir faire notre dernière page avec une enveloppe que l'on va fermer qui va se positionner ici. Pour ce faire, on va faire une petite bande de reliure. Donc vous allez prendre du papier craft comme tout à l'heure. Sur les 21, vous prenez 3 cm. On a dit que la hauteur c'était 15. Donc hauteur de 15. Donc 15 cm. Attendez, je vais enlever mon arbre parce que sinon je ne vais pas être droite une fois de plus. Après je vais me plaindre. Ah, c'est pas droit. Non, c'est pas droit si tu n'enlèves pas tout ce qui est en dessous. Voilà, donc sur 15, hein, je répète, vous faites une bande de 3 cm sur 15 cm et vous faites des plis, 2 plis à 1 cm. Donc à 1 et à 2. Vous marquez bien vos plis. Voilà. Comme tout à l'heure, on coupe les angles. Mon petit ciseau. Hop. Et puis on va venir coller. On va coller donc ici et ici, comme ceci. Voilà, c'est ce qu'on fait. On met de la colle ici.
centré. Hein. On appuie. Et ici. Voilà. Et vous venez positionner votre dernière enveloppe. Ça y est, c'est fini. C'est relativement simple hein, comme album, mais bon, il est un petit peu plus original, un petit peu plus compliqué, il faut faire attention. Donc, je vais venir le refermer pour voir. Enlever le surtout de colle. J'espère qu'il vous plaît, en tous les cas à faire. Que ça vous amuse autant que moi. Petit bricolage. Voilà, donc là, on en est à nos dernières pages. Donc moi, je n'ai plus de cartes. Donc, je vais prendre du papier craft. S'il vous reste des cartes, vous coupez 1 cm à partir du pli et vous venez en coller une ici. Votre rabat de 1 cm, vous le collez sur votre enveloppe ici. Et l'autre ici, vers le haut. Donc moi, je vais couper dans du papier craft. Je vais prendre une page la plus épaisse. Voilà. Donc on a dit que c'était du 15, 15, 15. Donc moi je vais faire 14, 14. Donc 14. Alors. Donc 14. Et 14. Voilà. Donc là, j'ai mes deux rabats de 14. Et je vais couper à 15 pour faire un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. J'ai coupé à 15, je fais un pli à 1 cm. La même chose, je coupe à 15 et je vais venir faire un pli à 1 cm. Sauve-toi pas. Voilà. On range le massicot, je pense, définitivement. On va voir. Donc là, on va faire nos rabats. Un vers le haut, un vers le bas. Donc, c'est parti. On a fait nos plis à 1 cm. Je m'en mets à peu près droit. On vient biaiser notre coupe. Voilà. Bon, moi, c'est un petit peu plus court, mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on ait nos rabats. Voilà. Normalement, il aurait dû me rester des cartes. Mais je n'avais plus de cartes, donc c'est pour ça que j'ai fait des coupes. Donc, on va coller. Je pense qu'on a toutes les mêmes problèmes. Après, il y en a qui sont sans doute mieux organisés que moi. Alors, maintenant, on va venir donc mettre nos petites pochettes qui sont ici, nos tubes de papier. Donc, on tourne nos pages.
Maintenant que c'est fini, je vais quand même vous montrer depuis le début. Voilà. Je pense que je vais coller tout de même, je vais ancrer à la fin. Donc là, je vais coller. Voilà, donc là, on a notre première page, ici. Ensuite, on referme. On a notre deuxième page, ici. On a notre rabat, ici. Ici, on viendra mettre, on a dit, de toute façon, ce ne sera pas une pochette. Enfin, après, vous pouvez le laisser en pochette. Hein. Mais on a dit, enfin, pour ma part, on va mettre du papier décor. Ici, pour cacher ma bêtise, heureusement, on va mettre du papier décor. Et là, donc, on va créer notre pochette sur notre rabat, sur notre page. Donc, on va mettre une pochette devant, une pochette derrière. Donc, c'est parti. On fait un pli. Ah non, vous voyez, là, fallait pas le ranger, le massicot. Hein. On le ressort. Enfin, c'est comme une planche de réunion. Alors, vous venez de prendre vos chutes. Et vous faites un pli à 1 en bas. Et 0,5 sur les côtés. Pli à 0,5 sur les côtés. Si vous voulez faire comme moi, avant de marquer nos plis, on va couper nos angles. Voilà. Et on marque nos plis. Donc là, on a créé notre première pochette qui va donc se mettre ici. Vous voyez? Et l'autre de l'autre côté. Donc on a dit, on prend notre chute. Et avant de coller, on va venir ancrer de suite. Enfin, ancrer notre petite pochette. Enfin, les deux pochettes. Voilà. Donc, on prend notre encre. Et c'est parti. Comme ça, on va avoir plus qu'à coller. Au moins, ça sera fait. Parce qu'après, ça aurait été difficile d'ancrer une fois collé. Il va falloir que je nettoie mon support ou que j'en rachète un autre. Parce que franchement, il est dans un état avec plein de colle. Allez, on colle. On y va la main légère, hein. Sinon ça déborde. Donc là, on prend le doigt, hein. Surtout sur du 0,5. Hein. Sur du 0,5, ça a vite fait de déborder. Donc, vous venez vous positionner au milieu centré à 2 mm aussi. Hein. Hein. Bien appuyé. On vient coller de l'autre côté la deuxième.
On a fini. Donc maintenant, on va se retrouver, parce que je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à me voir ancrer toutes les pages de l'album. Donc on se retrouve tout de suite après. Vous ancrez tous les bords, hein. Franchement, tout ce que vous pouvez. Devant, derrière, recto, verso. Hein. Vraiment tout. À tout de suite. Alors j'ai oublié de vous dire, il faut qu'on consolide cette partie-là. Donc on va la consolider ensemble. Donc vous prenez, parce que moi il me reste plus, non, la feuille épaisse. Donc une feuille épaisse. La plus épaisse du bloc. Voilà. Sauf si vous voulez mettre du papier décor. Moi j'ai voulu que ça soit en craft, mais après c'est votre choix. Hein. Vous pouvez découper sinon dans des chutes de papier décor. Donc là bah, c'est tout simple. Hein. Vous venez avec votre crayon de papier. On va le mettre à fond. Bien au fond, comme ceci. Bien. On va faire comme ceci. Je vais mieux y arriver comme ça. Donc là, on vient dessiner notre rabat. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et vous venez tout simplement découper. J'ai Lola qui vient de faire un petit coucou. Coucou tout le monde. Voilà, bien récupérer son téléphone à mon avis qui était en charge. Je serais toi, je le chargerai tout de même un peu plus. Voilà. Et donc on va venir coller. Tout d'abord on va faire nos plis. Donc on reprend notre massicot, notre plioir et on vient faire 6 plis à 0,5. Donc tous les 0,5, un pli, 2 plis, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et donc on vient coller. Voilà. Et on va venir donc coller ici. Comme ceci. Ça va nous cacher tout ça, c'est pas plus mal. Donc on prend notre colle. On appuie bien. Voilà, là on a terminé. On va ancrer tous nos bords de chaque enveloppe recto verso. Donc je vais vous laisser vous abandonner 2 petites secondes du coup. Et on se retrouve une fois qu'on aura tout ancré. À tout de suite. Donc avant d'ancrer vos pages, vous pouvez les ancrer au préalable, mais il faudra venir donc les coller. Alors maintenant on va faire le choix de nos papiers et le décor pour recouvrir toutes nos pages. Donc je vous montre, j'ai noté toutes les dimensions. Donc je vous demanderai quand même de vérifier par rapport à vous selon comment vous avez collé vos cartes. Donc là ça sera 14,5 par 14,5. La même chose forcément de l'autre côté. Là ça sera 15 par 15 et il faudra donc qu'on découpe ensuite
cette partie-là d'enveloppe, hein, comme ici. Je vous remontre. Alors, donc cette partie-là. Donc là, il faudra conserver cette partie-là. Ensuite, attendez voir, je me mets dans le même sens. Donc ça va falloir que je le recolle avec de la colle scotch parce que ça ne tient pas avec la colle de chez Action. Donc cette page-là, ça sera 14,5 par 14,5. Forcément la même dimension de l'autre côté. Là ici dans ce sens, ça sera 11,5 par 14,5. Forcément la même dimension, 11,5 par 14,5. Je vous montre. Mais reprenez quand même vos dimensions parce que suivant, regardez, là ce n'est pas du tout la même chose. La grandeur n'est pas la même. Vous voyez, donc faire bien attention à ne pas faire de petites bêtises. Donc là 15 par 15. Donc on fera notre découpe après. Donc comme je vous ai dit, 11,5 par 14,5. Là, ça sera là où j'avais fait ma bêtise, hein. Mon enveloppe que j'ai collée dans ce sens, n'est-ce pas, que j'ai décollé. 15 par 15, les enveloppes, hein. Donc là où on va mettre nos petites pochettes, enfin quand on a collé nos petites pochettes sur la partie haute, donc c'est... Hop, je ne tombe pas dans le bon sens. Voilà, on en est là. Donc là, on fait la partie haute et la petite pochette. Donc 14,5 par 7,5 et 13,3 là par 6,3. Mais vérifiez hein, vous aussi, parce que c'est pas forcément les mêmes dimensions que moi. Hein. On tourne 14,5 par 7,5. Donc vous voyez, hein, c'est pas forcément les mêmes dimensions. 13,3 par 6,5. Là, c'était 16,3 par 6,3. Là, 12 par 14,5. 14,5 par 15. 13,5 par 13,5 forcément. Là, c'est la même chose pour nos deux rabats. Et là, dans ce sens, 15 pour les deux et 14,7. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le choix de nos papiers. On referme. Hop, hop, hop. Et donc, je vous dis, je vais revenir coller ici mon petit cachet de cire avec mes petites fraises. La colle scotch, ben, j'en ai justement, donc je vais peut-être le faire maintenant, ça sera fait. Parce que ça ne tient pas. J'ai utilisé cette colle-ci, ça ne tient pas. J'ai réutilisé celle-ci, ça ne tient pas non plus. Donc je pense qu'on va prendre une valeur sûre. Voilà. Donc, on fait le choix de nos petits papiers dans ce bloc-ci. Donc, alors, c'est ça forcément, moi j'aime beaucoup. On va voir. Je regarde. Ce bleu nuit est joli aussi. Ça c'est très chouette aussi. Hein. On va être sur la première page. Ceci. Je fais un petit tour vite fait. Alors voyons voir. Après vous faites suivant votre goût évidemment. Alors je vais utiliser
pour le prochain bloc. Enfin, pour notre bloc, justement, je vais utiliser ces petites cartes là, je vais les découper. Bon, ça c'est chouette aussi. D'accord. Alors, mon choix. Mon choix. Je vais prendre ça et ça. Ces deux-là, déjà. Voilà. Et je vais prendre ça pour ma couverture. Et puis ça pour le dos. Peut-être de ma couverture, ça va changer. Ça va briller. Donc, vous voyez, il est joli ce bloc. Hein. Et puis on verra après. Voilà. Donc là maintenant, vous procédez à toutes vos découpes. Je vous dis en mesurant bien. Hein, n'hésitez pas à reprendre bien les mesures, bien vérifier. Alors vous voyez par exemple, les enveloppes font 15,5 sur 15,5. Donc comme on enlève 5 mm de chaque côté, je vous ai donné donc les bonnes dimensions qui font 15 par 15. Vous enlevez à chaque fois 5 mm. Là 13,5 par 13,5 parce qu'elles font 14. 14 par 14. Mes rabats font 14 par 14. Donc j'enlève 0,5 de chaque côté, ce qui fait 13,5 par 13,5. N'oubliez pas de faire ça avant de couper. Voilà, donc on se retrouve après pour coller toutes nos pages. Alors je vous montre comment je procède. Donc je numérote à chaque fois mes papiers. Donc là j'ai mis le numéro 1 et au dos j'ai mis le numéro 1 que je viendrai coller ici sur ma page de couverture. Donc le numéro 1. Ensuite j'ai mis le numéro 2. J'ai fait ma découpe du numéro 2 et j'ai également numéroté. Parce que quand il y a plusieurs dimensions comme ça, on a vite fait de se perdre. Donc, vaut mieux se concentrer et mettre des petits pense-bêtes comme ça, numérotés. Et moi, je trouve que, voilà, ma page numéro 2, elle est numérotée, elle ira là. Là, évidemment, ça sera la page, le feuillet numéro 3, donc j'ai noté numéro 3 et je l'ai noté également ici. Je l'ai ancré. Pensez à ancrer toutes vos pages et il viendra se mettre ici. Alors là, j'interviens justement pour cette page-ci, la numéro 4 justement. Donc la numéro 4, j'ai noté la numéro 4. Celle-ci était bleue, donc on va mettre un petit peu de couleur. On va remettre par exemple celle-ci. Ça va très bien ensemble. Donc là, c'est 15-15. Donc on coupe notre papier à 15. Donc 15 sur 15, c'est bon. Donc là, on a dit numéro 4. Alors, moi, je procède comme ça. Après, vous avez peut-être une façon différente de faire pour ces ouvertures d'enveloppe. Alors, on regarde le sens de notre papier. Il n'y a pas vraiment de sens. Je le mets donc sur l'envers, je le tourne. Je le positionne comme ça. D'accord ? Je le mets bien à ras-bord. Enfin, je laisse passer 5 mm, quoi. Voilà. Et je viens dessiner donc sur l'arrière de mon papier l'ouverture. J'espère que vous me comprenez. Parce que c'est pas simple, mais c'est l'ouverture de l'enveloppe, tout simplement. Voilà. Je l'ai dessiné et je vais le couper.
Donc, cette partie-là, numéro 4, je viendrai la poser ici. Je vais ancrer mes bords et je viendrai la coller ici. J'ancrerai mes bords. Je peux venir également poser ici ma fermeture ou mon ouverture d'enveloppe. D'accord? Mais moi, j'aime bien changer de couleur, de motif. Donc celle-ci, je vais la conserver pour l'autre ouverture qui se situe ici. Je dis pas de bêtises. Oui, parce que là, on va venir cacher, on a dit. Oui, c'est ici. Donc, pour varier un petit peu, moi, je vais mettre ici, à cette page-là. Et je mettrai un autre motif ici. Par exemple, du bleu ou autre chose, hein, je vais vérifier. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vraiment vous préciser lors de la coupe. Sinon, ça reste classique, hein. Voilà, donc je finis de couper et d'ancrer toutes mes pages et on se retrouve pour coller tout ça. Donc pensez bien, comme je vous l'ai dit, à numéroter, comme ça au moins il n'y a pas d'erreur et pas de perte de temps. Allez, à tout à l'heure. Alors, on arrive à la fin, on a fait toutes nos découpes et voici ce qui me reste. Donc vous voyez, pas grand chose. Et avec ceci, on va faire une petite carte avec nos chutes. On fera ça dans un prochain petit tuto ou une petite présentation, c'est tout simple, hein, vous verrez. Donc on récapitule. Donc je vais vous tourner de ce côté-ci, que vous puissiez bien voir. Donc j'ai numéroté et mis les dimensions et j'ai numéroté ici. Donc celle-ci elle ira ici. J'ai ancré hein, tous mes bords. Donc celle-ci ici. La deuxième, la numéro 2, elle ira ici, comme ceci. J'ai noté numéro 2 pour ne pas me tromper. Ensuite, la numéro 3. J'ai décidé de choisir ce papier-là. J'ai également noté le numéro 3. Donc là, c'est notre petite enveloppe, l'ouverture, comme ceci. Le numéro 4 en 15-15. Donc j'ai noté évidemment le numéro 4. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait la découpe de l'autre enveloppe et je vais la mettre ici. Voilà, ça fera plus joli. Enfin, à mon goût en tous les cas. Voilà, donc la numéro 4, je la pose. Alors, on en est maintenant à la numéro 5, qui sera comme ceci. 14,5 par 14,5, la numéro 5. Donc là, c'est la carte, hein, 14,5 par 14,5. Donc, vous vérifiez bien le sens de vos papiers également, s'il y a un sens. Hein. Enfin là, ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est la numéro 6 que j'ai notée derrière pour ne pas me tromper. Ensuite, la numéro 7 qui sera celle-ci, qui viendra s'apposer ici, la numéro 7. Ensuite, on ouvre la numéro 8, comme je l'ai indiqué là, et ici également, qui viendra ici. La numéro 9, on a dit là, on cachait notre enveloppe. Donc, je cache. Donc, vous mettez dans le sens que vous voulez, hein, si vous avez le même bloc que moi. Donc, la numéro 9, je range ma numéro 8 et la numéro 9. Hein, on tourne. Là où j'avais buté, la numéro 10, qui sera ce papier-là. J'ai noté la numéro 10. Donc là, on va mettre la numéro 11 qui viendra se positionner ici et notre petite pochette qui est la numéro 12 qui va venir comme ceci. Numéro 11, numéro 12. On tourne l'autre pochette, donc idem. Numéro 13
qui va venir se positionner ici. Avec la petite pochette qui est donc la numéro 14. On va positionner ici. Alors là, tout à l'heure, j'ai repris les mesures. J'avais noté, je vous avais noté 14,5, mais finalement, c'est 13,5. Donc ça va, je ne vous fais pas gâcher de papier. Vous avez 1 cm à enlever. Donc ça sera pour la page numéro, enfin, le papier décor pour le numéro 15. Et au dos, recto verso, idem, hein, c'est 13,5 pour ma part. Après, vous, à bien vérifier. Hein. Donc la numéro 15, qui est ici, la numéro 15, qui viendra se positionner ici. Je n'ai pas ancré là. Ouh là là. Donc, je vais ancrer. Je n'ai pas ancré. Hop. Et je crois que j'ai un autre oubli aussi. Je ne sais plus sur quelle page. Enfin bref, on va vérifier au fur et à mesure. Donc, numéro 15, c'est fait. La numéro 17, donc celle-ci, qui va se mettre comme ceci. Et là, justement, on récupère notre chute, qui va se positionner ici pour cacher l'ouverture. D'accord? Donc, ça sera comme ceci. Voilà. Donc là, la numéro 17. Ensuite, la numéro 16, je ne vous l'ai pas faite. Donc celle-ci, 13,5. J'ai choisi ce papier-là. Qui viendra s'apposer ici. La numéro 16, que je glisse avant la 17. Voilà. Ensuite, la numéro 18. Qui viendra comme ceci. La 18. On soulève. On a la 19 qui viendra ici. La 20. Qui va venir. Alors la 20 qui va venir, il me semble, comme ceci. Voilà. La 21 qui va venir ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc on enlève la 19, la 20, la 21. La 22 qui sera ici, et pour finir la 23 ici. Alors je sais plus dans quel sens. 23, il me semble que ça va être comme ça. Alors attendez, je reprends. 21. Le 21, c'est ici. On va faire ce motif-là dans ce sens-là et celui-ci dans ce sens. Ça fera plus joli. Et là, la 19, voilà. Et là, j'ai essayé de coordonner les deux bleus et ces deux fonds-là. Et voilà, on a terminé. On n'a plus qu'à coller. À tout de suite. Je vais finir de coller avec vous. Donc j'en étais à la page 9. Donc je ne sais pas où vous en êtes, mais on va finir de coller ensemble. Donc là, le numéro 10, là où j'avais fait ma bêtise. Donc je prends ma fiche numéro 10. Je mets de la colle. Et c'est parti. Voilà, comme ça je passe un petit moment avec vous. Vous voyez comment je travaille. On regarde à peu près le sens que l'on veut, qu'on l'on souhaite. Et puis si vous avez un autre papier, bien vérifier le sens
de vos motifs. Que ce soit pas à l'envers. Hein. On fait tous des bêtises, hein, ceci dit. Ça arrive. Hein. Donc le numéro 17, donc ma petite pochette avec l'ouverture. Voilà. Donc je positionne comme ceci. Qui va venir donc se positionner ici. Donc là on arrive à la fin, nos deux rabats. Donc on continue. Donc le numéro 18. Ça sent bon la fin. J'espère que ça n'aura pas été trop chaotique, trop compliqué pour vous, parce que ça s'adresse quand même à des débutants. Normalement, si on suit bien, qu'on y va doucement, prenez le temps. C'est vraiment la recette du succès, entre guillemets. N'hésitez pas à prendre votre temps, à revoir les choses. Il n'y a pas le feu. Numéro 19. Alors vous pouvez offrir ce mini album, parce que comme on va faire une petite carte avec les chutes, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même pas mal de petites chutes de papier. Donc on va faire une petite carte. Donc si vous le souhaitez que que le cœur vous en dit, hein, on va faire donc cette petite carte et on offrira, vous pouvez offrir ce mini album, le remplir de photos et l'offrir pour la fête des mamans. Parce que c'est très bientôt. Ça s'approche à grands pas. Puis je vois mon petit-fils adore regarder les albums photos. Alors ça, c'est vraiment un truc. Qu'est-ce qu'il aime ça? Il les feuillette et tout. Il prend vraiment plaisir. Alors, numéro 21.
et le numéro 23 qui va venir comme ceci. Alors non, on va le mettre, on va le positionner comme ceci. Comme ça, vous avez des décos. Ainsi. Moi j'aime bien. Petit détail. Voilà. Hop. Ça prend forme. On a presque fini. Après, on aura la petite partie déco qu'on fera ensemble également. Voilà. Voilà. Donc il nous reste cette petite bande là et le dos. Donc on va recouper du 15-15 pour le numéro 24. Alors le massicot. On prend notre bloc. Alors, j'avais dit que je voulais du bleu, ça tombe bien, il me reste des chutes. D'ailleurs, il me reste pas beaucoup de chutes, hein, il me reste que ça sur les deux albums. Vous voyez, hein, donc on découpera, on positionnera sur le devant. Et puis on prendra également ces cartes pour faire du journaling ou pour noter telle photo, telle date, à tel endroit. Moi je trouve ça sympa. Et puis marquer un petit souvenir par rapport à ça. Ce qui s'est passé, votre sortie. Voilà. Donc, vous voyez, il me reste quand même beaucoup de papier. On va pouvoir faire d'autres choses. Alors, on a dit 15-15. On est à 16. 15. Je garde ma petite chute. Si je peux la positionner à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que si vous tenez votre album comme ceci, vous voyez sur le dessus du blanc. Et franchement, quand on veut faire un petit peu vintage, c'est pas très chouette. Donc on enlève ce blanc. Vous voyez? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais franchement, c'est pas joli cette bordure blanche là. Enfin, moi, j'apprécie pas du tout. Donc c'est pour ça que je m'enlève. J'encre, comme ça je suis tranquille. Hop. Ça ne me chagrine plus. Après ça me chagrine peut-être. Ça vous chagrine peut-être pas. Vous faites comme vous voulez. Moi ça me chagrine, hein, franchement. Je trouve pas ça très joli. Ça fait une meilleure finition. Voilà. Donc on a notre devant comme ça. On va mettre notre arrière comme ceci. Hop, allez, on colle. Et voilà, c'était notre dernière page, enfin notre couverture plutôt. Donc là, il va nous rester à positionner notre velcro. Faire une jolie finition également sur notre tranche, chose que l'on va faire. Donc il nous reste ça à finir. Mettre notre velcro, le positionner correctement
et mettre ici notre petite bande. Alors, je sais pas. Moi, celle-ci, elle est mieux. Je vais mettre plutôt celle-ci. Là, j'étale avec le doigt. C'est vraiment une toute petite surface. Et voilà. Donc, là, on a fini notre album. On va choisir ensemble ce que l'on va mettre ici, à cette place-ci. La même chose que ça, en fait. Et puis, après, on va faire le choix de nos dentelles. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre à cette place-là? Sunshine, be the sunshine. Alors j'ai regardé ce que voulait dire if you can't find the sunshine, be the sunshine. Donc si tu ne trouves pas le soleil, sois le soleil. Je trouve ça super génial. Donc c'est ce que je vais prendre. La tâche est ici, donc dans ce sens. Donc on va venir coller ici cette petite chose qui est toute mignonne. Je vais le coller, oui, plus vers la droite. Alors, on est parti. On a collé tous nos papiers et il nous reste juste à préparer notre couverture, l'embellir, poser notre velcro. Donc sachant que là sur celui-ci je vais mettre un petit peu plus d'aisance à ce niveau-là et il nous restera ici à fignoler également. Voilà. Et bien on va se retrouver pour tout ça. À tout de suite.
Donc maintenant, on va s'occuper de notre petit belly band sur la gauche. Donc on récupère une de nos chutes de papier. Et on va venir le coller ici sur la gauche. On ancre évidemment. Et on vient coller. Voilà, on enlève évidemment les petits morceaux de colle, on applique bien. Et puis on va pouvoir glisser à l'intérieur une petite carte. Donc on va faire nos choix de cartes. Voilà, j'en ai sélectionné 6. On va les couper et on va les ancrer. On va même arrondir nos angles, ça sera plus joli. Et puis on va les insérer dans nos pochettes. Alors là, on a rangé notre massicot. On va ancrer, comme je vous le disais, toutes nos cartes. Mais au préalable, j'avais envie d'arrondir les angles pour que ça fasse plus joli à mon goût. Hein. Voilà, j'ancre. Et je peux donc l'insérer dans ma petite pochette. Ça tombe pile poil. Elle tombe très bien. Par contre, dans le belly band, il va falloir que je les plie. Hein. Voilà, comme je vous le disais, je les plie pour les insérer dans mes pochettes. J'ai arrondi mes angles, enfin j'ai utilisé une autre perforatrice que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai acheté il y a très peu de temps. Et j'avoue que j'aime bien les bords arrondis. Il y a 3 choix et c'est vrai qu'elle est très jolie. Et j'ancre, comme d'habitude. Je continue d'ancrer toutes mes cartes. Alors voilà, j'ai fait toutes mes découpes, j'ai inséré toutes mes cartes ancrées dans le belly band, dans les pochettes, dans les petites enveloppes. Vous me direz si vous avez fait la même chose et si ça vous plaît évidemment. Et je vous présente les deux finis. Voilà, les deux sont terminés, je vous les présente. Ils me plaisent beaucoup et je vais rajouter une petite fleur, vous le voyez, pour la finition. Après, vous faites comme vous en avez envie, évidemment. Et j'espère que vous aussi, vous aurez aimé ce moment de partage avec moi. Je vous embrasse bien fort.